Le bénévole avec les paniers, avec la parole, avec les fruits. On va faire aussi la communication musique. Vous aurez l'occasion il y en a le dîner vert, l'oration c'est des verts. Vous pouvez nous dire vraiment le dîner aussi. Alors nous avons un service. C'est la locomotive. La locomotive Merlin. Alors on est enchanté tout le temps à chaque fois qu'on la voit avec Merlin. Elle a été construite à 15 ans de cher, il y a une date de 1926. Alors lui, le chauffeur, là, il ne reconnaît plus personne sur son parti de tout seul. Juste derrière, vous avez ce qu'on appelle une étude, avec une logo aussi qui va permettre de lire les pommes de terre de ce soir. Vous retrouverez cet appareil-là juste dans la prairie des battages. Vous avez l'étude où on met les pommes de terre, elle va être reliée avec un tuyau. Et c'est juste derrière, vous pouvez le lire, il n'y a pas de problème. Ça va rentrer en même temps. Ouais, c'est du bruit. C'est pareil, c'est un autre chauffeur qui ne connaît plus personne sur son moteur tout seul. Et il est attelé avec une faucheuse mieuse. Vous aurez l'occasion de la voir en démonstration sur le terrain là-bas, avec un cheval devant. Et du coup, je vais venir on veut dire que l'on va poissonner avec les jeunes filles dans la parole. Conduit par son propriétaire Nico Jean et elle date de 1970. Voilà. Faites attention, restez bien sur le côté. Et tu ne vois pas l'arrière. Alors à suivre. Pareil.
font et ils nous font voir comment on fait des nœuds dans le temps. Là, il y a de la ficelle, mais eux, ils savent faire les nœuds. Nous avons même le soutien derrière, et bien regardez les enfants. Il faut planter des patates. Alors derrière, on a mis une petite. Alors le monsieur, il habite Saint-Nicolas-du-Terre depuis des années, mais il vient du Tyrol. Et cette année, il n'a pas mis son costume. Alors un pony, oh, regardez un pony, marque de Harris. Donc ça, c'est des tracteurs que vous allez voir en expo là-bas. De travail et vous allez les voir au boulot cet après-midi. Et ça continue encore et encore avec les tracteurs qui vont aller se positionner pour et après donc avec la machine à l'arrière. Tout ça c'est des machines pour la moisson. Berlin. Ouais, le tracteur, mon fou, c'est la même chose que là-bas. Mais là-bas, ils ont Oh, faut trop demander.
Ouais, c'est un peu comme là-bas. De l'autre côté là-bas, il y a des gerbons et ils nous font voir comment on fait des nœuds dans le temps. Là, il y a de la ficelle, mais eux, ils savent faire les nœuds. Nous avons même des souvenirs. Derrière, eh bien, regardez les enfants. Il faut planter des patates. Alors derrière, on a même des petits. Dans le fond, il y a du Tyrol. Il habite sur Nicolas Duclerc depuis des années, mais il vient du Tyrol. Et cette année, il n'a pas mis son costume. Alors un pony, oh, regardez un pony, marque Nasser Harris. Donc ça, c'est des tracteurs que vous allez voir en expo là-bas. De travail et vous allez les voir au boulot cet après-midi. Et ça continue encore et encore avec les tracteurs qui vont aller se positionner pour l'explosion du Capitole. Il y a près de avec la machine à l'arrière. Tout ça, c'est des machines pour la moisson.
Berlin. Ouais, d'accord, mon fond de c'est la même chose que là-bas. Mais là-bas, ils ont Votre demandé. Moi, c'est la même chose là-bas. À peu près la même chose que la deuxième place où vous avez la possibilité de voir la démonstration de la batteuse qualifiée à Berthaud. Beaucoup de marques bien là. Que la locomotive. Donc 1957 qu'elle a été fabriquée, la batteuse, et derrière la faucheuse guilleuse fabriquée à Toulouse. Et je ne sais plus le nom qu'il a dit, monsieur. Un nom frère, voilà. C'est complètement prévu. Alors, derrière, nous avons le Port-Caron, c'est une commune qui est pas de bon loin. Il y a de Plessis. À la Valeur. Ah bon? Avant, elle vient de Tréal. Ah, vous étiez pas là ce midi? Ah non, mais c'est pas. Ah bah voilà, bah c'est pour ça. Donc là, vous venez de Tréal. Vous. Parfait. Bon, allez, on va... Et comme le chauffeur d'ailleurs. Salut à toi. Oh puis là il est très riche celui-là parce que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 collés. Alors là, celui-là, il est riche. Par rapport au autre, vous avez vu. Et puis derrière, eh bien, on termine avec un SAM. Ça me va bien. Et puis juste derrière, eh bien, vous avez le public. Alors vous pouvez vous applaudir, bravo. Et merci d'être avec nous pour cette 53e édition. Bravo à tous les bénévoles. Alors maintenant, à peu près la même chose que la deuxième place où vous avez la possibilité de voir la démonstration de la batteuse qualifiée à Berthaud. Beaucoup de marques bien là. Que la locomotive. Donc 1957 qu'elle a été fabriquée, la batteuse, et derrière la faucheuse guilleuse fabriquée à Toulouse. Et je ne sais plus le nom qu'il a dit, monsieur. Un nom frère, voilà. C'est complètement prévu. Alors, derrière, nous avons le Port-Caron, c'est une commune qui est pas de bon loin. Il y a de Plessis. À la Valeur. Ah bon? Avant, elle vient de Tréal. Ah, vous étiez pas là ce midi? Ah non, mais c'est pas. Ah bah voilà, bah c'est pour ça. Donc là, vous venez de Tréal. Vous. Parfait. Bon, allez, on va... Et comme le chauffeur d'ailleurs. Salut à toi. Oh puis là il est très riche celui-là parce que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 collés. Alors là, celui-là, il est riche. Par rapport au autre, vous avez vu. Et puis derrière, eh bien, on termine avec un SAM. Ça me va bien. Et puis juste derrière, eh bien, vous avez le public. Alors vous pouvez vous applaudir, bravo. Et merci
d'être avec nous pour cette 53e édition. Bravo à tous les bénévoles. Alors maintenant, Sur les pattes, mais c'est pas grave. Alors on remercie le Bagad Cadillac qu'on retrouvera durant toute l'après-midi bien entendu. Et là maintenant, eh bien, je vais demander à tout le public de bien nous rejoindre ici même sur la prairie de la démonstration des battages. Nous commençons toujours pour lancer la fête par un coup de sifflet, mais avant on rend un hommage à toutes les personnes qui nous ont quittés et qui font partie des bénévoles. Merci d'être venus si nombreux pour assister à cette 53e fête des battages. Mais avant de débuter cet après-midi de fête, nous devons avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés depuis l'année dernière. Une pensée tout d'abord pour Paul Olivier et Robert Jouan, qui ont été pendant longtemps de fidèles bénévoles jusqu'à ce que leur santé ne leur permette plus. Nous avons aussi en tête Léonie Cavallon et Marthe Epaillard, même si depuis quelques années elles ne pouvaient plus participer à la fête vu leur grand âge. Elles ont été, elles aussi, par le passé, de fidèles bénévoles. Et également une pensée pour Yann Smag, disparu brutalement. Il nous a accompagnés pendant des années à la Sono avec l'équipe de Cédric, Alexis et Daniel. Donc on pense à lui aussi. Mais celui qui laisse un grand vide aujourd'hui, c'est Joseph Sarrazin. C'est lui qui, avec un groupe de copains, fut à l'origine de cette fête de battage. Au début, ce n'était qu'une animation lors des traditionnelles kermesses paroissiales, mais depuis 1970, avec la création du comité des fêtes, il a su fédérer et encourager bon nombre de bénévoles pour qu'ils deviennent la fête que vous connaissez aujourd'hui. Jusqu'à il y a encore quelques années, malgré son grand âge, il mettait un point d'honneur à entretenir et préparer les machines que vous voyez sur le terrain de battage. Et il nous incombe à nous maintenant, ses successeurs, de continuer son œuvre pour que tout ce qu'il y a initié ne s'oublie pas. Pour toutes ces personnes disparues depuis la dernière fête des battages, observons une minute de silence. Saint-Nicolas-du-Tertre. Samedi Saint-Martin. Je suis un peu ému, excusez-moi. Donc Saint-Nicolas-du-Tertre. Autant pour moi, comme dirait quelqu'un que je connais. Donc Saint-Nicolas-du-Tertre, 53e édition. Et là maintenant, eh bien, on va commencer à lancer cette manifestation avec le fameux coup de sifflet. Alors on lance la machine. Alors elle a été montée à 2 barres. Cette locomotive qui est l'emblème de la fête, elle a été montée à 2 barres pour qu'on puisse donner le coup de subieux, comme on dit en galop. Alors maintenant, eh bien, les présidents, coprésidents. Et il faut regarder par ici, vous êtes filmés. Voilà, bravo. Donc c'est parti pour cette 53e édition de la fête des battages et des vieux métiers à Saint-Nicolas-du-Tertre. Non, ça va pas, ça. Ça va pas comme tu fais là. Ça va pas comme tu fais là. Oui, un peu là. Non, il a pas vu. On a fait un peu aussi. Bien, alors les gars, on va faire la démonstration. Alors là, ils vont commencer à vous faire la démonstration. On n'a pas besoin de ficelle. Dans le temps, on n'avait pas besoin de ficelle. Dans le temps, on prenait carrément la paille avec tout ça en même temps et il faisait un nœud. Vous allez voir, c'est formidable. Moi, j'ai essayé de le faire, j'arrive pas. Mais c'est pas grave, c'est eux qui savent. Et ils faisaient comme ça dans le temps, il n'y avait pas de ficelle, il n'y avait pas de corde, il n'y avait rien du tout. Et ils faisaient un nœud. Donc, et comme ça. Au tournier de et ça fait.
faut le mettre par-dessous la jambe, et puis après, il retourne. On va sur le bras, hop là. À la fois, faut que tu commences à l'envers. C'est facile à dire qu'à faire. En travers. Oui. Alors, là, le fauchon, On fait la faucille à monter. comme je vous disais, on est en pays gallo ici. On est la Haute-Bretagne. Alors, on parle gallo, donc les faucheurs, en général, eh ben, on les appelle les fauchous. C'est-à-dire que tous les heures deviennent hauts. Donc un sonneur pour faire leurs herbes. Alors les gars sont prêts. C'est les gars à la faucille qui n'avancent aucun doute, comme on dit, nous par ici. Alors, c'est tout le monde, hein. Alors on met le genou dessus et on tournicoton. Et hop. Là, eh ben, on peut l'applaudir très très fort. Et on peut applaudir aussi les pochons. Ah, ça va éviter Alors, ça y est, j'ai l'information. Alors, il y a des gens du Morgon, donc c'est une cheveux. Alors, des fois on en fait 3, des fois on en faisait 4, des fois on en faisait 6. Et puis là, ils vont vous faire un autre truc là qui s'appelle le tintiao. Le tintiao. À 40 ouailles. Ah ouais. Alors donc c'est une tintiao. Alors, ça va être une forme de croix qui est du même rempli. Hein. Vous allez voir. Ils vont pour ça, alors vous pouvez applaudir les bénévoles là, parce qu'ils vous font vivre. On va faire des tâches. Je travaille dans les champs, comme vous avez entendu, pour la fois il n'y a pas de machine. Alors cet après-midi, de l'autre côté, on vous fera aussi la démonstration après de la moisson au fléau. Donc il n'y a pas de machine encore là. Donc on va faire à la jambe, mais ça tient. De l'autre côté là-bas, je vous dirai que c'est passé sur l'autre côté. Pour l'instant, on est sur la prairie des battages. On a commencé à la main. Alors on a chômé les jardins. Et puis après, on peut faire la démonstration sur la batteuse. c'est bon. À droite. Cette démonstration est là, on est à la faucheuse attelée à cheval Hermès.
Bien, on va passer de l'autre côté où les bénévoles ont commencé à s'entraîner sur la nageuse. Voilà, c'est parti. Syria. Sérieux? Et tu veux apprendre le battage? C'est ça. Tu veux en faire ton métier ou tu veux faire? Je suis en études agricoles au lycée La Touche à Plouermel pour me préparer à un bac CGEA pour ensuite aller vers un BTS Axe. Je suis vitrioliste. Ah oui, là, tu vas découvrir une méthode ancienne. Je trouve ça toujours intéressant de savoir d'où le métier vient. Toujours intéressant. On attend le maître, alors on va faire le message. C'est ça. Il y a un homme d'un côté, un homme de l'autre, ça paraît facile comme ça, parce que je l'ai déjà fait aussi. Ben, il faut vraiment être très organisé. Là, on va une femme qui est vraiment en tournée, c'est ça. Et vice-versa après. On va commencer à vous présenter les métiers. Ouais, ils sont arrêtés, c'est pour les applaudissements là. Je pense que c'est les applaudissements qu'ils veulent. Hein, un petit peu d'applaudissements là pour les bénévoles, là. Bravo les gars. Donc là c'est la démonstration de harponnage, c'est ça? Du harpon. deuxième passe en même temps. D'accord. On va arrêter du jour avec le petit bénéfice. On demande de Cédric à la solo. Cédric demandé à la solo. On aurait dû mettre les chaussures fermées. Il y aura un site qui coule par là. Un galette au beurre, bien sûr. Vous vous méfiez du tuyau parce qu'il est chaud. Hein. Allez, je te laisse. Si vous voulez faire en deux fois, je sais. En plus.
Oui, c'est de la pomme de couteau, hein, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait, ben non, parce que de toute façon, en ce moment, on ne peut pas avoir de la pomme acide, parce qu'il est déjà fait. Mais comment c'est pour la démonstration, on vous met de la pomme à couteau. Bon, là, c'est parti, le manège. Tournez manège. Voilà, ils mettent la pomme dans le broyeur. Et puis ils vont commencer à monter leur motte. Et ils vont mettre des couches successives de pommes et de paille. Pour après, ben, le presser. Mais ouais, si vous avez c'est chaud. Bonne dégustation. Vous ne reconnaissez pas? Alors voilà, là pour l'instant, c'est le petit lait. Et l'autre tuyau, quand vous allez voir couler quelque chose, ben, ça va être la crème. Alors la crème, c'est ce qui va servir à fabriquer le beurre. Le lait écrémé d'un côté et la crème de l'autre. Ça te laissait pas. Oui. C'est pour ça qu'il y a des bols. Oui, mais il y a pas beaucoup de crème visible. On prend ça. On voit la crème qui sort et le lait écrémé. On voit le tout à l'heure, c'est pas le petit lait habituel, c'est quand on va faire le beurre. Et ce qui reste dans le fond, on appelle ça le petit lait ou le beurre. On va faire le beurre. Pourquoi? Parce que vous en avez. Et autrement, vous avez la marade. C'est pas les mêmes. Alors, on regarde ensemble dans les oranges qui a fait la tête de la vache, et on fait la démonstration du beurre. Donc là, dessous, vous avez la première machine, ça s'appelle une baraque. Donc, vous avez le monde dans la petite baraque à côté. On met la crème dedans. Après, on agite le morceau de haut en bas. Et ça va faire la fabrication de beurre. On continue avec le Florence qui a fait la salle des marguerites. Et maintenant, c'est l'alimentation de la baraque. Pour la fabrication du beurre. Vous allez voir au bout d'un moment, il y aura au fond, il y aura une matière qui. Parce que quand il y a un petit lait au fond, et un petit liquide, je ne vais pas dire le. Ça peut être très bon. Donc je vais continuer. C'est la ribote des fois. Hein. Alors après, elle va faire le mode de beurre. Oui, oui. Ah, il y a beaucoup de... Il est fait, il y a vraiment.